Hiroshima, c'est 70 000 morts sur le coup, dans un éclair fulgurant, comme un flash photographique. Mais pour les États-Unis, c'est aussi une expérience scientifique à grande échelle et le premier acte de la guerre froide. Et puis Hiroshima est un sanctuaire, celui d'une modernité blessée et stupéfaite face à la dévoration de l'humanité par elle-même. Pendant très longtemps, dans les livres d'histoire, on a appris que les Américains avaient largué une bombe à Hiroshima puis à Nagasaki pour précipiter la fin de la guerre et ainsi préserver des vies humaines. Ils vont même lancer un chiffre, 500 000 vies épargnées. C'est purement hypothétique. Ce n'est pas un fait. Ça va presque devenir un fait à force d'être asséné et d'être enseigné dans les écoles. Mais au fond, c'est une hypothèse, c'est une histoire contrefactuelle. Et qu'est-ce qui serait passé si les Américains n'avaient pas bombardé Hiroshima? Alors, il y aurait eu plein de morts et les Japonais se seraient battus bien plus longtemps. Oui, c'est possible. Mais après tout, on n'en sait rien. Que sait-on d'Hiroshima? Nous savons que dans la matinée du 6 août 1945, à 8h15 précisément, une forteresse volante américaine, surnommée Enola Gay, lança une bombe sur la 7e ville du Japon, un port militaire au sud-ouest du pays, Hiroshima. Cette bombe, d'un type nouveau, explosa à 600 mètres du sol, tua immédiatement plusieurs dizaines de milliers de personnes et ensuite, plus lentement, beaucoup d'autres. Au total, sans doute, 140 000 victimes. Ceux qui vont mourir ce jour-là et dans les jours qui suivent ne savent pas de quoi ils meurent. Nous savons, nous, que ce qui a explosé ce jour-là à Hiroshima, ce qui a subitement fauché tant de vies, c'est une bombe atomique. Oui, ce jour-là, ça a eu lieu. Et c'est la question même de l'historien, ce que c'est que d'avoir lieu, c'est-à-dire à la fois une date et puis les coordonnées de cette date à un moment, quelque part, à Hiroshima. De ce jour, Hiroshima n'est plus un nom de lieu, mais un nom universel pour dire la peur atomique. Car la ville n'a plus d'autre histoire que celle de son anéantissement, plus d'autre mémoire qu'une frayeur à conjurer.